Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Top Sport. Top Sport qui vous emmène au squash cette semaine à l'occasion des championnats de France élite qui avaient lieu à Strasbourg ce week-end avec deux Mulhousiens en finale en plus, l'un chez les filles, l'autre chez les garçons. On va vous parler de cette discipline très spectaculaire dans quelques instants. On parlera de hockey sur glace également avec le début de la grande aventure des playoffs pour les hockeyeurs de l'Étoile Noire qui affronteront Villars au premier tour, premier match dès ce mardi. Mais on va commencer par la page football de cette émission avec un gros plan sur le FC Mulhouse qui avait joué la montée en national l'an dernier après une très grosse saison. Il s'était fait doubler sur la fin par le Racing notamment. Début de saison beaucoup plus laborieux à la rentrée. Les Mulhouse enchaînaient les mauvais résultats. Ça va beaucoup mieux en cette année 2014. Les Mulhousiens qui ont enchaîné une 4e victoire. C'était ce samedi au stade de Lille. Regardez. Bonne nouvelle, on a retrouvé le FCM. Les Mulhousiens, qui avaient enchaîné 5 défaites à domicile fin 2013, sont maintenant sur une série de 4 victoires. Le FC Mulhouse, en 2014, c'est 3 succès en 3 matchs, aucun but encaissé et une 7e place au classement à 1 point du podium. Moi, ça ne me surprend pas. Je veux dire, pour moi, le cycle aller, on n'a pas eu beaucoup de chance avec nous. Maintenant, on a su rééquilibrer tout ça et voilà. Moi, mes joueurs ne me surprennent pas. Je savais qu'ils étaient capables de telles performances. Du coup, voilà, ça nous aide à bien travailler en semaine et d'avoir un peu plus de confiance. Après, vous savez, avec la confiance, c'est d'autres joueurs sur le terrain. Samedi, sur un terrain très difficile, les coups de pied arrêtés ont souri au FCM. Raphaël Gérardi est à chaque fois au départ et va trouver 2 défenseurs de Saint-Priest pour lui donner un coup de pouce. Mais si les buts sont heureux, la victoire, elle, est logique. Dans le Bourbier, les Aurénois ont continué à aller de l'avant et Mini Balogou clôture la marque à l'heure de jeu. Ça va mieux au FCM à l'image des 3 nouveaux joueurs qui viennent de rejoindre le club, dont l'ancien attaquant du Racing, Ali Matlouti, qui a fait ce week-end ses débuts sous le maillot mulhousien. Moi qui viens d'arriver, je vois la bonne ambiance dans le vestiaire et sur les terrains d'entraînement. Je peux vous assurer qu'avec beaucoup de clubs que j'ai fait où on jouait des descentes, c'est pas toujours cette ambiance-là. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui amènent aussi de la concurrence dans l'équipe. Tout le monde élève son niveau de jeu, donc c'est bien pour tout le monde. Après avoir flirté avec la zone rouge à l'automne, la question est maintenant de savoir de quel côté du classement il faut regarder. Vers le bas pour penser au maintien ou vers le haut. C'est bien, on fait notre petit chemin, personne ne nous attendait à ce niveau-là. Depuis le début de saison, nous, on continue comme ça, essayer d'acquérir le maintien le plus rapidement possible. Et pourquoi pas après voir plus haut. La saison dernière, le club avait très longtemps été dans le coup pour jouer la montée. Un nouveau statut qu'il a fallu assumer en début de saison. Le FC Mulhouse était attendu. Mais après, il faut dire que de l'équipe de l'année dernière, il reste qui? Il reste Kesha, Douillard, Bas. Donc il y a eu un grand changement, c'était une équipe, il fallait peut-être laisser du temps à cette équipe actuelle. Donc voilà, je pense que les gens aussi ont été nostalgiques par rapport où on a loupé de peu la montée. Nouvel entraîneur, nouvel effectif et nouvelle recrue hivernale. Le FCM est une fois de plus en reconstruction, mais avec un si bel hiver, le printemps est plutôt prometteur. Et le prochain rendez-vous pour les Mulhousiens au stade de Lille, c'est la réception de Chasselet le samedi 1er mars en football. Toujours coup de chapeau au SR Colmar, vous le voyez sur ces images. Les Colmariens se sont imposés ce week-end au stadium. Victoire 4-3 face à Bourg-Péronat. Les Colmariens qui ont même mené sur le score de 4-0 après ce premier but de Romain Armand. Le deuxième, vous le voyez, est signé de Papé Sané après cet exploit individuel. Le 3e but en deuxième mi-temps sur ce corner. La tête est signée Christophe Herel. Et enfin le doublé de Romain Armand pour le but du 4-0. Bourg-Péronat reviendra à 4-3, mais les Colmariens continuent donc leur belle série. Ils sont 6e désormais de national à 7 points d'Ajaccio, la 3e équipe du podium. Allez, on referme la page football. Place au squash dans cette émission avec 2 finalistes malheureux côté alsacien et côté mulhousien. Laurent Pomportès chez les filles, Mathieu Castagnier chez les garçons. Se sont tous les deux inclinés en finale de ces championnats de France. On va les recevoir dans quelques instants. Retour tout d'abord en images sur ces finales. Les images sont signés Anthony Ludwig. Les championnats de France élite, c'est sur un week-end les 16 meilleurs garçons et les 16 meilleures filles du squash français. Chez les dames, la mulhousienne Laura Pomportès a rempli son contrat en allant jusqu'en finale. Problème, elle y retrouve Camille Serme, la numéro 1 française, championne d'Europe et top 10 mondiale. Le début de match est un cauchemar pour Laura Pomportès qui encaisse un douloureux 11-0 dans le premier jeu. À l'énergie et à l'orgueil, elle s'accroche dans la deuxième manche jusqu'à 4 partout.
Mais il y a pour l'instant une classe d'écart entre les deux joueuses et Camille Serme s'impose sans trembler, 11-5 puis 11-6 dans le dernier jeu pour coiffer à seulement 24 ans une 6e couronne nationale. Chez les garçons, le grand absent, c'est Grégory Gauthier, le numéro 1 mondial actuel. Sans surprise, on retrouve en finale les deux favoris, Grégoire Marche et Mathieu Castagnier. Mais la qualification du Mulhousien aura été douloureuse. Touché à la paupière samedi soir en demi-finale, son match est interrompu. Il passe la soirée à l'hôpital pour se faire recoudre et termine son match dimanche matin où il s'impose 3-2. Pas l'idéal avant de remonter sur le court quelques heures plus tard. Grégoire Marche remporte une première manche très disputée, 12-10. Le Mulhousien égalise en remportant la seconde, 11-3, mais craque dans les suivantes, perdu 11-6 et 11-9. Grégoire Marche remporte son premier titre de champion de France. Mathieu Castagnier perd lui sa 4e finale. Avec Laura Pomportes, la finaliste. Alors malheureuse de ces championnats de France. Est-ce qu'on peut dire malheureuse quand on perd contre la numéro 1 française, une fille du top 10 mondial? Déçue, pas forcément malheureuse? On va pas dire forcément malheureuse, après forcément déçue d'une défaite, mais pas seulement, plutôt on va dire de la manière. On peut perdre, mais quand on a donné son maximum et joué son meilleur squash, c'est simplement que l'autre est meilleur, on travaille plus. Là, je reste un peu sur ma faim, j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à mettre en place tout ce que je voulais, et donc forcément un peu déçue, malheureuse, mais bon, voilà. Ça, c'est la partie championnat de France individuelle. Il y avait, on vous voit aussi avec le maillot mulhousien en championnat, enfin pour les compétitions par équipe, après une grosse saison 2013 par équipe en tout cas, puisque championne de France, puisque vice-championne d'Europe. Les objectifs 2014, c'est de quoi? C'est de faire aussi bien, voire un peu plus au niveau européen. Bien sûr, oui, je joue pour le club de Mulhouse depuis maintenant 3 ans, donc on évolue en championnat de France. On est triple championne de France, et malheureusement l'année dernière on a perdu en finale des championnats d'Europe, donc clairement l'objectif cette année c'est championne de France et championne d'Europe. On veut vraiment ramener ce titre-là à la maison, donc on va donner notre maximum. Il y a d'abord le championnat de France à gagner en juin, qui n'est vraiment pas acquis, et à l'issue de ça on aura donc le championnat d'Europe en septembre. Au niveau individuel, après les échéances de cette année, sachant que qu'est-ce que c'est le quotidien d'une joueuse de votre niveau? On tourne sur un circuit français, européen, mondial aussi, enfin, on jongle entre les compétitions. On vit du squash au féminin ou on en vivote? Comment ça se passe? Il faut savoir que chez les filles c'est encore plus dur que chez les garçons, malheureusement, comme dans beaucoup de sports. Donc les filles sont moins médiatisées, ont moins d'argent que les garçons. Donc on va dire qu'aujourd'hui une Camille Serme, elle vit de son sport. Nous derrière c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc globalement vous allez avoir toutes les filles qui soit travaillent, font des études, donc un double projet qui est vraiment fatigant, avec 2 entraînements par jour plus des cours, voilà, du coaching, etc. Donc on a les journées bien occupées. Bien remplies. On va la laisser se reposer un petit peu alors, parce que la saison qui suit va être fatigante. Merci beaucoup. Merci Laura. à vous. Merci beaucoup. Avec Mathieu Castagnier, donc 2e défaite mulhousienne, on va dire, en finale de ces championnats de France. C'est une défaite douloureuse parce que quand on est favori, tête de série numéro 1, en l'absence de Grégory Gauthier, c'est la 4e défaite en finale des championnats de France, ça fait beaucoup de choses quand même. C'est vrai que ça fait beaucoup de choses parce que quand vous êtes favori, forcément vous partez dans l'esprit de remporter le titre, sachant qu'en plus Grégory c'est quand même une personne qui est très difficile à battre parce qu'il est quand même numéro 1 mondial actuel, donc il faut jouer quand même à un niveau extraordinaire pour battre Grégory. Aujourd'hui il était malade, donc j'étais le favori. Donc j'ai un petit goût amer face à cette défaite. Mais franchement, avec tout ce qui m'est arrivé ce week-end, avec le coup que j'ai pris à la paupière hier, les 5 points de suture, le fait de me hisser en finale, déjà, je me suis dit, bon, j'ai passé une étape, j'ai passé des contrariétés, et voilà, je suis quand même content de cette 2e médaille, quoi. Voilà. Comme Laura Pomportes tout à l'heure, vous défendez en club les couleurs du Mulhouse Squash Club avec quasiment le même bilan, puisque champion de France pour l'équipe 2013, vice-champion d'Europe, là aussi j'imagine l'ambition c'est de faire aussi bien en championnat de France, c'est ça, un petit peu mieux en championnat d'Europe. Mais en Coupe d'Europe, en Coupe des clubs champions, on a quand même aussi une équipe face à nous, l'équipe de Worms en Allemagne, qui est très très forte. On est quand même plus faible au niveau des classements internationaux. Donc c'est vrai que ce serait fantastique de pouvoir battre cette équipe en finale, en supposant qu'on arrive encore de nouveau à se hisser en finale. Mais le règlement risque
risque de changer, le règlement des championnats d'Europe des clubs, et j'espère que ce sera en notre faveur et qu'on pourra enfin récupérer ce titre, un de ces quatre. Bon, c'est ça le feuilleton à suivre donc, de cette année 2014, puis il y a des championnats d'Europe par équipe également avec l'équipe de France qui a été médaillée de bronze au championnat du monde à Mulhouse. Aussi. Beaucoup d'échéances à venir. Et oui, mais jamais de médaille d'or, mais quand même des médailles, c'est ça le plus important. On vous souhaite une superbe année 2014. Ben merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Voilà pour la grande page squash de cette émission. L'événement de la semaine qui commence, c'est du hockey sur glace avec le début de la grande aventure des playoffs pour les hockeyeurs de l'Étoile Noire. Les Strasbourgeois qui en ont terminé avec la saison régulière par une défaite vendredi soir contre Briançon. Les playoffs, ça commence dès ce mardi. Une série au meilleur des 5 matchs contre Villard-de-Lans. Petite veillée d'armes à l'entraînement chez les Strasbourgeois, les hommes de Daniel Bordage. Regardez. Terminé, la saison régulière, place aux playoffs, les phases finales du championnat. Le moment où tout se joue, où on peut tout perdre, mais aussi tout gagner. Les playoffs, en hockey, c'est tout simplement le sommet d'une saison. Pour s'en rendre compte, il suffit de voir l'étincelle qui s'allume dans les yeux des joueurs. C'est sûr que c'est une aventure humaine extraordinaire où justement en playoff, on va dormir à l'hôtel, on va passer plusieurs journées vraiment ensemble. Donc forcément on va tisser des liens encore plus forts que pendant la saison. Et surtout, on est tous unis derrière un même objectif maintenant, qui est, même si c'est match par match, où il faut gagner absolument. On attendait ça avec impatience que ça commence. On a bien terminé la saison sur un gros match à domicile. Maintenant, voilà, il faut y aller avec confiance. Les Strasbourgeois ont finalement bouclé la saison régulière à la 10e place, un rang de mieux que l'an dernier. Au premier tour de ces playoffs, ils affronteront donc Villard-de-Lans dans une série au meilleur des 5 matchs. La première équipe a remporté 3 victoires, ira donc défier Briançon en quart de finale. Pour l'autre, en revanche, ce sera déjà les vacances. On sait que le perdant, sa saison est terminée. C'est un peu tôt pour arrêter de jouer au hockey. Quand tu sais que tu reprends à la mi-août, ça fait une trêve trop longue pour s'arrêter après les 8e de finale. Et pour poursuivre l'aventure, il faudra donc écarter les ours de Villard-de-Lans. Une équipe qui a fini 7e du championnat, mais un bon souvenir pour les Strasbourgeois qui l'avaient emporté 5-1 au début du mois à l'Iceberg. C'est un style de jeu qui sera certainement plus en adéquation avec ce que nous on arrive à produire. Donc c'est l'adversaire qui, je pense, peut nous permettre de passer un tour avec grande confiance. Les 2 premiers matchs auront lieu dans les Alpes mardi et mercredi, le 3e à Strasbourg vendredi soir. Et le match aura aussi lieu entre les 2 entraîneurs, car quand on joue contre la même équipe 3 fois en 4 jours, il faut à chaque fois faire évoluer son équipe pour s'adapter et surprendre l'adversaire. Ça exige beaucoup de réflexion et il faut trouver la réponse. Et les joueurs souvent participent à ce genre d'exercice aussi parce qu'ils sont dans le jeu, ils sont sur la glace. Ils voient beaucoup plus de choses que l'entraîneur d'ailleurs. Ils le vivent. Donc c'est un bon exercice de communication et d'exécution. Les Strasbourgeois ne seront donc pas favoris, mais ils ne l'étaient pas non plus il y a 3 ans, quand ils s'étaient hissés en finale après avoir fini 11e du championnat. La grande aventure ne fait peut-être que commencer. Rendez-vous vendredi soir donc à l'Iceberg pour la réception de Villard-de-Lans. Et si l'Étoile Noire remporte au moins un des matchs précédents, et il y aura donc un 4e match ce samedi. C'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, du basket également en direct sur Alsace 20. Le dernier match de poule, match décisif pour la SIG qui est dans l'obligation de s'imposer sur le parquet de Yuzny. Rendez-vous en direct sur Alsace 20 ce mercredi à 17h avec Aurélien Gasser et Aymeric Janot. Moi, je vous retrouve dans Club Racing. Jeudi soir à 19h40, nous recevrons François Keller, l'entraîneur du club strasbourgeois. Excellente semaine à toutes et à tous. Salut.